Jour 8. As-tu déjà été rejeté? Lorsque mon père servait dans l'armée, il a vécu une expérience de mort imminente. Une nuit, alors qu'il dormait dans la salle de garde, il s'est soudain retrouvé hors de son corps. En regardant vers le bas et en voyant son propre corps allongé, une pensée terrifiante l'a frappé. Je suis mort. Il fut submergé par la peur. À cette époque, il n'avait pas encore accepté Jésus. Dans ce moment de désespoir, la seule chose dont il se souvenait concernant Jésus était un cantique. Debout, soldat de Christ, marchait au combat, portant la croix de Jésus. Alors qu'il commençait à chanter ce cantique, son âme retourna dans son corps. Comme ma spécialité est la mort subite cardiaque, je parle souvent avec des personnes qui sont mortes puis revenues à la vie. À travers ces expériences, une chose devient très claire. Le ciel et l'enfer sont réels. Le corps et l'âme sont également réels, et votre âme vous ressemble. Lorsqu'Adam et Ève ont péché et ont été chassés du jardin d'Éden, l'humanité est entrée dans un monde déchu sous l'influence de Satan. Comme Dieu l'avait averti, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Notre esprit est mort. » Dans ce monde déchu, il ne restait que l'âme et le corps. Sans l'intervention de Dieu, nous sommes tous essentiellement en attente de l'enfer. Mais au moment où vous acceptez véritablement Jésus dans votre cœur, quelque chose de miraculeux se produit. Votre esprit revient à la vie. Votre esprit peut désormais communiquer avec Dieu. Il commence à parler à votre esprit de ses projets pour votre vie. C'est votre esprit, et non votre âme, qui comprend la parole de Dieu. Expérimente la joie du salut, se réjouit en Dieu, et goûte à la réalité du ciel. Votre esprit est le véritable vous. Pendant ce temps, votre âme, vos pensées, vos émotions et votre volonté demeurent encore marquées par son ancienne manière d'être, mais elle est progressivement transformée. Les pensées sombres qui vous dominaient autrefois, j'ai encore échoué. Je ne suis pas accepté. Je veux abandonner. Commence à être remplacé par la vérité céleste. Je suis accepté par Dieu. Je suis l'œuvre merveilleuse de Dieu. Cette vérité commence peu à peu à s'enraciner dans votre cœur. Mais laissez-moi vous poser une question. Vous est-il difficile de croire que Dieu vous aime réellement? Les paroles de la Bible vous semblent-elles lointaines lorsqu'un enfant grandit en se sentant indésirable, rejeté ou abandonné? Quelque chose de profond est blessé. C'est dans ces moments-là que l'esprit de rejet entre. La plupart des croyants ne reconnaissent pas très bien l'esprit de rejet. Pourtant, presque tout le monde porte cette blessure. Cet esprit vous empêche de recevoir l'amour de Dieu et vous pousse également à rejeter les autres. Les personnes qui portent le rejet ont souvent l'impression que Dieu est loin. Même lorsque la Bible affirme clairement que Dieu pardonne lorsque nous confessons nos péchés, elles ont du mal à le croire. Au lieu de nous reposer dans son pardon, nous essayons de le mériter par nos efforts, nos performances ou des actes religieux qui ne retirent jamais réellement la culpabilité. Je connais ce combat parce que je ne pouvais pas pleinement faire confiance à la promesse de pardon de Dieu. Je ne pouvais pas expérimenter la véritable joie et la liberté du pardon. Au contraire, je vivais comme si je devais constamment mériter l'acceptation. Toujours faire davantage, toujours essayer plus fort. Si vous vous sentez anxieux ou agité lorsque vous ne faites rien, vous avez peut-être besoin de traiter cette blessure de rejet. Mais voici la vérité. Dieu ne vous aime pas à cause de ce que vous faites.
Jésus vous aime parce qu'il a payé le prix pour faire de vous son enfant. Cependant, il déteste le péché qui est en vous. Permettez-moi de l'expliquer simplement. Si mon enfant sortait dehors, se couvrait complètement de boue et revenait à la maison, je serais contrarié, non parce que je déteste mon enfant, mais à cause de la saleté. J'aime profondément mon enfant, mais la saleté doit être lavée. Voyez-vous la différence? Alors, soyez honnête avec Dieu. J'avais tort. Père, je suis désolé. Puis recevez profondément cette vérité. Lorsque vous confessez vos péchés, il vous pardonne et il vous aime réellement. Dites-le à voix haute 3 fois. Je dépose la blessure du rejet sur la croix. Je dépose la blessure du rejet sur la croix. Je dépose la blessure du rejet sur la croix. Prions. Dieu, toi seul m'as toujours accepté et aimé. Pourtant, je n'ai pas reconnu cet amour, et j'ai vécu une vie solitaire et douloureuse, liée au sentiment de rejet. Même si tu ne changes jamais et que tu continues de m'aimer, je n'ai pas fixé mes yeux sur ta grâce, et j'ai permis au rejet de blesser mon cœur. Si le Seigneur du ciel et de la terre me reconnaît, cela devrait être suffisant pour que je vive avec confiance et dignité. Pourtant, je n'ai pas vécu ainsi. Je me repens de ce péché. Pardonne-moi. Mon Dieu, j'aurais dû être accueilli et accepté par mes parents et entouré de l'amour de ma famille dès le commencement. Pourtant, même dans le ventre maternel, j'ai connu le rejet. Je me suis senti indésirable lorsque ma famille traversait des difficultés ou lorsque mes parents n'étaient pas prêts à m'accueillir. Je me suis senti rejeté par ma famille et par mes frères et sœurs. Pardonne-moi. J'aurais dû regarder uniquement à toi, celui qui m'aime jusqu'au bout. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai regardé aux personnes et aux circonstances, essayant par mes propres forces d'échapper à la douleur du rejet. Pardonne-moi. Même si tu ne changes jamais et que tu m'aimes constamment, je ne me suis pas reposé dans ta grâce et je suis resté blessé par le rejet. Je n'étais pas libre du désespoir de ne pas être accueilli par les autres. Si le Seigneur du ciel et de la terre m'avait accepté, cela aurait dû suffire. Pourtant, j'ai vécu en recherchant l'approbation des hommes. Pardonne-moi. J'aurais dû être libre de l'influence de ma famille et des circonstances, mais je ne l'étais pas. Pardonne-moi. À cause de ce rejet profondément enraciné, j'ai essayé de me protéger et de paraître plus fort que je ne l'étais réellement. J'ai constamment recherché les compliments et l'approbation des autres, de mes enseignants, de mes amis et de ceux qui m'entouraient. J'ai vécu dans l'anxiété et la peur, craignant constamment d'être rejeté. Je n'étais pas libre de l'esprit de rejet. À cause de cela, je suis devenu excessivement poussé par la performance, parfois même dépendant du travail, tombant dans des comportements compulsifs. Je ne pouvais pas me reposer paisiblement devant toi, ayant toujours l'impression que je devais faire quelque chose. Je me suis imposé une pression énorme. Sous l'influence du rejet, je me suis maltraité, je me suis condamné et j'ai désespérément essayé d'éviter l'échec. Lorsque j'échouais, j'étais accablé, parfois jusqu'au désespoir et aux pensées suicidaires. Je n'ai jamais pu m'accepter tel que je suis. Je vivais dans une tension constante, cherchant à gagner la faveur des personnes en autorité. Je me suis efforcé sans relâche d'être accepté et de ne pas être rejeté. Mon Dieu, je me repens de tous ces péchés. Pardonne-moi.
je n'ai pas vraiment cru que tu m'acceptais tel que je suis. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27, 10. À cause de cela, même dans ma marche avec toi, j'avais l'impression de devoir gagner ton approbation. Poussé par l'insécurité et le sentiment de rejet, j'ai cherché à être reconnu même par toi. Et lorsque les choses ne se passaient pas comme je l'espérais, je devenais déçu, blessé et rempli de plaintes. Pardonne-moi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Parlez maintenant avec autorité 3 fois. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de rejet de sortir de moi. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de rejet de sortir de moi. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de rejet de sortir de moi. Maintenant, déclarez-le avec assurance. Mon Dieu a payé le prix pour faire de moi son enfant. Je suis aimé par lui. Je fais de mon mieux dans mon travail, non pour gagner son amour, mais parce que je suis déjà aimé par lui.